time to be wasting, baby, make we come together. Yeah. C'est toi que je donne, choisissez le choisir. Bébé, laissez-les parler. Allons là, la cimenter. Parce que c'est toi, mon goût. C'est toi, jusqu'à la gare, je t'aimerai toujours. C'est toi. Bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Une fois de plus, salam alaikum. Salam alaikum. Amin alaikum. Salam. C'est comme ça qu'on répond. Aujourd'hui, nous allons parler de nos projets. Beaucoup de nous abandonnons à cause des autres, alors que tu ne devrais pas le faire. Tu ne peux pas vouloir abandonner parce que ton frère est en train d'abandonner. Oui, vous avez le même projet ensemble. Mais tu crois que vous avez la même destinée? Voilà pourquoi les gens abandonnent. Beaucoup abandonnent pas à cause d'eux-mêmes, mais à cause des autres. Par amour, les gens abandonnent leur projet. Qui t'a dit que c'est ce qui devait se passer? Tu ne dois pas abandonner tes projets à cause de quelqu'un d'autre. Non, vous n'avez pas le même destin. Même les jumeaux ne naissent pas la même minute. Chacun vient à son tour. Mais oui. Et il y a des jumeaux qui naissent. L'autre meurt. L'autre vit. Mais je ne comprends pas pourquoi certains doivent abandonner leur projet à cause des uns et des autres. Vous n'avez pas le même destin. Vous pouvez être né le même jour. À la même heure. Vous avez même le même nom. Mais vous n'avez pas le même destin. Alors pourquoi chacun a ses empreintes? Ses empreintes. Voilà. Mais oui, chacun a ses empreintes à lui. Tu as tes empreintes, j'ai mes empreintes. C'est clair. Chacun a son destin. Ne confonds pas ta vie avec la vie de l'autre. Non. Non, chacun a son destin. Il y a ce que Dieu a que les parents ont travaillé, ils sont un peu devant. Toi, tes parents n'ont rien fait pour toi. Tu as ton destin à toi. Oui. C'est parce que lui, il est là trop haut, trop loin, que tu penses que tu ne peux pas le rattraper. Non, tu as ton destin. Et c'est comme ça que je vais me référer là à Francis Ngannou. Francis Ngannou, c'est un exemple à suivre. Francis Ngannou n'a pas cru aux ondits. Si c'était d'autres personnes à la place de Francis Ngannou, c'est qu'ils ont abandonné. C'est qu'ils ont abandonné depuis que je sors du débat, le niveau où j'ai atteint ici là. Non, tout ce qu'on me propose, j'avance seulement. Même Zach Makwassa, qui est un coach aujourd'hui là, lui-même là, il n'a pas continué comme Francis Ngannou. Lui, quand il a eu un peu ses Yari Bodjet, Foulos, il a abandonné.
Francine Nganou a dit non, je n'abandonne pas. Combien de nous passent le temps à jubiler la gloire, même quand on a plus 5 francs en poche? Il y a des personnes ici dehors, certains artistes, vous allez voir un artiste, le fait qu'il a eu un canard d'or, c'est bon pour lui. Non, 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 non. Il passe son temps à chercher les petites filles, à frimer, nanani, nanana, passer le temps à parler de son passé. On parlait du présent, tu parles de ton passé. Alors qu'actuellement, tu ne vaux plus rien. Beaucoup de nous abandonnons. Parce qu'il fut une fois, on était millionnaire. Non. Il fut une fois, j'étais millionnaire. Quand j'étais... Mais aujourd'hui, tu es où? Un nada dit, tout ceux qui passent le temps à parler de leur passé, ça veut dire que leur présent est en difficulté. Leur présent est au garage. Quand tu vois quelqu'un qui passe son temps à parler de son passé, non. On sait. L'histoire est basée sur le passé. Mais on parle de l'histoire. Mais tu peux pas passer ton temps à parler rien que de ton passé. Ça veut dire que ton présent a des problèmes. Il est normal que tu es avec ton nouveau gars, tu passes ton temps à parler de ton ex. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu ne peux pas passer ton temps à encenser ton ex-copine. Alors qu'aujourd'hui, tu vis avec une nouvelle femme. Ça ne donne pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu devrais être heureux. Parce que là-bas, ça n'allait pas. Et il ne faut pas avoir honte de retourner. Hein? Parce que ça ne sert à rien de rester là, passer ton temps à parler rien que de ton ex, chez ton nouveau gars. Mais c'est quoi ça? Pourquoi tu l'as abandonné? S'il était l'homme le plus bien du monde, le plus beau du monde, le plus gentil du monde, le plus excellent du monde, pourquoi tu l'as abandonné? Pourquoi vous vous êtes séparés? Donc, il faut croire à son destin. Crois à ton destin. N'arrête pas tes rêves parce que ton frère a abandonné. Je me souviens quand j'ai quitté le Cameroun, j'ai rencontré des gens au désert. À partir du Nigeria, on a rencontré des personnes. Mais on n'a pas les mêmes destins. On n'a pas les mêmes destins. Je me souviens mon meilleur ami, qui est aujourd'hui, je ne sais pas où. Je ne sais pas où. Il est quelque part là-bas vers l'Amérique latine. La dernière fois, j'ai appris qu'il était aux États-Unis. Après ça, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai bloqué parce que j'ai dit, ce n'était pas ça notre projet. On avait un projet de voyager ensemble à l'époque. Dans les années 98, on avait l'intention de voyager. C'est comme ça que lui, en 2019, il part. Un an après, moi, je suis. Le gars, lui, il a pris du côté du Gabon. Il est parti, Ça fait aujourd'hui 24 ans. Ça fait 24 ans que lui n'est pas rentré. 24 ans. On s'est eu qu'au téléphone. Là, j'étais en Libye. Je cause avec un gars, un ami à moi. Comme ça, il me dit que, mais tu dis que tu es un gars de Mbanga. Mais j'ai mon ami ici, là, qui est comme ça, là. Il est quelque part là-bas en Angola. C'est mon ami. Mais, comme ça, quand un jour, comme ça, j'entre en contact avec mon ami. Que ça faisait presque des années qu'on a pu causer ensemble. Donc, chacun a son destin. Vous pouvez prendre la même voie. Mais l'autre va, il cale. L'autre va, il réussit. La vie, c'est ça. Donc, Francine Nganou, à un certain moment de la vie, nous, on a cru que le gars a blagué avec sa vie lui-même. Comment le gars il veut faire comme ça là? Dinah One propose ceci, cela. Oui, on accepte toutes les conditions. Non, mais comment il fait ça? Il part à Singapour, j'aurais appris qu'on a proposé 20 millions de dollars. 20 millions de dollars, ça fait combien? Ça fait 10 milliards de francs CFA. Si c'est toi, tu vas dire que je saute sur la chance là. Non. Quand tu es sûr de toi, quand tu connais ta valeur, tu prends ton temps. Take your time. Quand tu as déjà prouvé surtout, tu sais parfois, tu te sous-estimes parce que tu n'as pas encore prouvé. Mais dès lors que tu as déjà prouvé, non, tu n'es plus au niveau de m'as-tu vu. C'est pourquoi quand tu vis avec une femme, quand tu donnes ton amour à cette femme-là, à un certain moment, passe à la réalité. Il y a des gens qui restent les éternels influenceurs, le show-up face à leur femme, à leur copine. La maison où tu n'as pas de projet pour construire, tu as l'argent, tu es toujours là à chercher à l'impressionner. Tu cèdes à les caprices de ta copine chaque jour. Tu veux tout l'impressionner. Non, 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 le shopping, oh, les habits, les chaussures. Pendant ce temps, tu es dans la maison de quelqu'un, en location. Tu brilles, oui. Ta voiture est toujours propre, oui. Mais sache, toutes ces choses-là ne valent rien. Il y a ce qu'on appelle l'essentiel dans la vie d'un homme. Et quand tu commences à devenir un homme, tu te rends compte que il y a des choses que tu t'en passes de ça parfois 2 mois. Aujourd'hui, voilà, Mercedes à terre.
Voilà ma Mercedes. Je ne pouvais pas faire 2 jours, 1 jour sans sortir avec la Mercedes. À nos jours d'aujourd'hui, ça peut taper même un mois au sol. Pourquoi? Parce que j'ai compris l'essentiel de ma vie. Qu'est-ce que je devais faire? J'ai compris qu'est-ce qui est l'essentiel dans ma vie. Mais oui. Dans la vie, quand tu connais ce qui est dit, l'essentiel, tu t'en fous du reste. Que shopping, là, ouais, tu n'as même plus le temps de t'habiller en vrai. C'est l'Africain à nos jours d'aujourd'hui, depuis la nuit des temps, qui ont le temps pour s'habiller. C'est l'Africain. Regardez même les êtres charans là. Les êtres charans. Tu vas voir les Fali Poupa chaque jour. Les marques d'habits. L'Africain. Les Fali, les Kofi Olomide, les mêmes choses. Les habits. C'est quoi? Regardez les gens qui ont les milliards de vues sur YouTube. Les gens qu'on négocie pour faire les featuring avec eux. Regardez combien ils s'habillent. Regardez les SIA. Regardez comment ils s'habillent. Simplement. Alors qu'ils sont multimilliardaires. Multimilliardaires. Nous les Africains, on s'attarde sur des conneries. Plus tard, les années plus tard, les enfants que tu as toujours aimé voulaient voir dans l'opulence, devient la risée du quartier, devient la risée de la famille. Pourquoi? Parce que tu avais laissé l'essentiel. Tu t'es focalisé toute ta vie. Mon ami, on connaît. Vous êtes un jeune couple, il faut vivre, il faut aller en boîte, oui. Vous faites vos enfants, mais oui. Mais il faut penser à l'avenir. Et quand un homme commence à penser à l'avenir, il y a des choses qui ne touchent plus. Ça ne sert plus à rien. Nous, on connaît. Nous, on partait quelque part, on a les clés de voiture en main, on gonfle. Pourquoi on voit le genre de marque de voiture qu'on n'a pas les clés? Mon ami, c'est dépassé. Je ne t'ai pas plaisir, mon gars. Alors, on passe dans le level. C'est moi qui connais ma valeur. Parfois, laisse qu'on dise que tu vis mal. Parfois, c'est quand tu penses que les gens vivent. Parfois, tu as l'apparence d'un homme qui vit bien. Alors qu'en réalité, tu es dans la naïveté. Tu es en train de t'enfoncer. Quand tu as le vent en poupe, vous voyez souvent les gens, on les acclame. Wow, c'est tel. Wow. Il n'a pas de maison. Dans Manoguel Longo. Tu vois un gars, il a une grosse voiture, mais il gare en rue. Il gare dans la rue. Tu lui donnes tous les honneurs alors qu'il ne mérite même pas l'honneur là. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes veulent vivre à cause des yeux des gens. Que les gens vont dire que quoi? C'est toi, tu n'es rien. Tu as garé une voiture de 100 millions dans la rue. Tu es en location. Tu n'es rien. Faut qu'on te dise ça. Tu n'es... Je dis bien, tu n'es rien. Voilà. Tu n'es encore rien. Tu n'es encore rien. Ça veut dire que on s'en fout. Donc, on s'en fout. C'est quand tu vas commencer à garer la voiture, là, quand tu vas arriver, tu classes, on ouvre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, patron. Vous êtes bien rentré? Oui, vraiment. Tu es tranquille. Le lendemain, on vient, on lave. Tu vas comprendre que tu as grandi. Les histoires que tu dors dans les appartements de 1 million, là, vous garez dans une cour commune. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu ne contrôles rien. Le parking n'est pas ta part. Même parfois, même dans les grands pays, là, on dit que bon, le parking de chacun l'appartient. Parfois même, tu te rends compte que le voisin est venu garer sur ton parking. Parfois, il gare mal, même tu n'as même pas moyen d'entrer dans ton périmètre. Donc, c'est pour dire que quoi? À un moment de la vie, il faut penser à faire l'essentiel. Tu ne peux pas passer ta vie à vouloir prouver aux autres toute ta vie. Non. Francine Ngannou a dit, je ne suis pas là pour vous faire plaisir à vous. Je ne suis pas là pour vouloir prouver quoi que ce soit. Je suis là champion du monde. Combien de personnes sont champions? Mais cherchez toujours à prouver. En voulant toujours prouver, tu perds tout. Nous tous sommes on a dit que mais le type, il veut quoi, mais on lui donne 20 millions de dollars là-bas, 10 milliards, il refuse. Sans compter les avantages à Singapour. En passant, monsieur, toi qui parles que Singapour, le premier ministre singapourien est le chef d'État qui touche le plus dans le monde. Parce que là-bas, ils ont qu'un premier ministre, autant pour moi. Si j'ai bonne mémoire. Si ce n'est pas un premier ministre, c'est un président. Mon frère, moi, au Batif, au Cameroun, ça m'a fait, j'ai oublié. Il touche, il est le président qui touche plus dans le monde entier. Le premier ministre singapourien. Donc voilà. Donc c'est pour dire que quoi, mes chers frères et sœurs, quand on t'invite à Singapour, c'est un autre monde. C'est un autre monde là-bas. Avec tous les avantages qu'il y a. Mais lui, il a dit niet. Pourquoi? Parce qu'il a pensé plus grand. Nous sommes nombreux à prouver. Mais chaque jour, on veut prouver.
Chaque jour, les mêmes choses. Le shopping à ta femme, changer de chaussures. Non, tu ne peux pas, gars. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi il y a des personnes, le jour qui s'écoule, tout le monde est Wanda. Mais non, c'est parce qu'ils n'avaient rien construit en vrai. Il a dit que oui, c'est comme il a dit que sa vie était comme si c'était sur un sable mouvant. Donc il n'a que bâti sa vie sur le sable mouvant. Tout ce qu'il a, il n'y a rien qui est rassuré. Sa vie était en location, la voiture était à crédit, tout ça, parce qu'il avait les relations. Le jour qu'il meurt, on vient récupérer la voiture. Et que la vie d'un gars un peu, d'un jeune gars comme Didier Arafat serve de leçon à plusieurs jeunes de nous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, oui, on parle chacun de oui, c'était un bon artiste. Il chantait bien, on aimait bien danser sa musique. Mais en tant que la finition de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? À un moment de la vie, arrête de regarder ton âge. Non, regarde ce que tu possèdes. À un moment de la vie, arrête d'arrêter ton âge. Quand il dit aux gens que moi, j'ai conçu ma première maison ici à 20 ans, et qu'il a conçu quand, mon ami? Ça dépend où chacun sort. On n'a pas reçu la même formation. À 16 ans, là, nous, on partait au lycée avec la tenue sur nous. On a laissé les classes à 16 ans, quand le père est mort. Donc, on n'a pas, le même niveau de mindset. Peut-être à 16 ans, peut-être ton père te donnait encore les beignets. Moi, à 16 ans, mon père est mort. Avant qu'il ne meure, il a fait presque 2 ans de maladie. Ma mère était en location. J'ai vu ma mère. Ton mère travaille pour payer que la location. Donc, on n'a pas la même compréhension. Quand il dit aux gens que non, ça dépend là où tu sors. C'est pourquoi je ne fais pas cadeau. L'éducation à mes enfants, je ne les fais pas cadeau. Je ne les fais pas cadeau. Non. Même seulement le fait que toi, je veux que tu éteignes le lampadaire là chaque matin. C'est déjà un travail que tu donnes à un enfant. Mais oui, c'est déjà un travail que tu donnes à un enfant. Toi, tu éteins les ampoules chaque matin. C'est déjà un travail. Et quand il ne le fait pas, tu sanctionnes. Parce que l'appétit vient en mangeant. L'apprentissage doit être constant. Il faut être constant. Il ne faut pas avoir pitié. La vie ne t'a pas fait cadeau. Alors pourquoi toi tu as réussi? Donc méfie-toi de vouloir faire cadeau à tes propres enfants. Ils vont devenir... Fais attention. Les enfants qui mangent 3 fois par jour, le jour qu'ils échouent, ils sont plus dangereux. Ils sont plus dangereux. Regardez bien les enfants qui souhaitent que les parents meurent. Regardez bien. C'est les enfants que les parents ont tout donné. Ils souhaitent que tu disparais pour vendre les biens. Parce qu'ils ne savent rien faire. Tu leur as montré que la vie était facile. Et c'est tout à fait normal. Ils souhaitent que tu meurs. Le jour que tu meurs, la bagarre commence entre eux. Mais oui, regardez bien, c'est le pauvre qui pleure bien ses parents. Voilà. Il pleure bien ses parents. Parce qu'il n'a pas l'héritage à attendre. Au contraire, il s'endette même pour vouloir faire un grand deuil, pour prouver. Vous avez vu les riches qui font les grands deuils. Parfois, il y a les grands deuils, mais ça finit à le coup de feu. J'ai assisté au moins à 3 deuils ici au Cameroun. C'est les grands deuils, oui. Il y a les grandes personnalités. On dépense beaucoup d'argent. Mais ça finit par la guerre. Parce que les coups de feu sont sortis. On dit que c'est lui l'héritier là-bas. Bon, depuis quand il va être héritier devant nous? L'enfant de l'autre femme là. Vous êtes malade. Hein? Voilà, donc il y a les grandes familles ici aujourd'hui qui sont déchirées. Ils sont... Non, il faut laisser ça, mon frère. Il faut laisser. Il faut laisser. Pourquoi dire que Beta, au lieu de donner, laisser les milliards à tes enfants, envoie-les dans les écoles de formation. Mon ami, paye-les, même si c'est pour aller à NASA, non? Paye pour qu'ils partent là-bas. Ça, c'est ma philosophie. Ça, c'est ma philosophie. Ça ne sert à rien de dire que je vais laisser les milliards pour que derrière, ils s'entretuent. Non. Laisse la connaissance. Si on me dit jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux choisir avant l'argent? Je veux d'abord le savoir, la connaissance, la sagesse. Parce que si tu as l'argent et tu n'as rien dans ta tête, ça se retourne contre toi-même. Parce que l'argent dans la main d'un insensé, il devient un danger public. Mais oui, non? Oui, il croit que l'argent peut tout faire. En voulant voir, il va ôter la vie à plusieurs personnes. En voulant rappeler un soir, lui, là, jeter un gâteau. Mais mon ami, tu penses que parce que tu as la langue, tu peux te permettre de faire tout. Tu peux fabriquer une vie, Donc, c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, il faut toujours rêver grand dans la vie. Beaucoup de nous ne veulent pas rêver grand. Et ça fait des problèmes. Et Francis Ngannou, pour moi, c'est une leçon de vie, en fait. Voilà. C'est une leçon de vie. Et c'est ce que j'ai toujours dit ici chaque temps. Il faut risquer. Tu vois, un petit gars aujourd'hui, il passe son temps à jubiler parce qu'il est gombeng. Bob, il a eu ses kaolo. Maintenant, chaque jour, il est au Cameroun. Matin, midi, soir. Tu n'as encore rien, gars.
Tu tournes dans la poche. Les tours que tu es en train de faire là, concentre-toi en bain. Le jour que tu rentres, tu as ton petit terrain, tu as ta petite maison. On ne souffre pas 2 fois. Quand je vois des gars taper 20 ans en Europe, tu rentres pour louer au Cameroun. Comment? Tu as quel âge? Mon gars, quand on a 40 ans, et qu'on a eu l'opportunité de faire certaines choses, notre avenir sera très difficile. Même si on a encore l'argent. Il y a des choses dans la vie que dans la vie, il faut vite faire. Il faut vite faire. Parce qu'à un certain moment, quand tu as les enfants, là, il faut s'occuper des enfants. Tu n'as plus le temps. Quand tu me parles du parpaing, ça m'effraie. Moi qui aimais le parpaing. Quand tu me parles du parpaing, moi qui aimais le parpaing, ça m'effraie. Mais oui, moi, mes enfants, j'ai tout acheté. J'ai acheté que quand je partais, on me dit que le lait, ou bien c'est le nan, ou bien c'est le nan quoi là. Mon ami, j'ai acheté ça en carton, je jette à la maison. Mais oui, j'achète ça en carton, je n'avais pas peur. Mais le temps passe, tu te rends compte que les enfants sont là. Et peut-être l'enfant, ici, là, le bac, je l'avais promis que je vais lui faire telle chose. Si je ne fais pas ça, un parent doit tenir sa promesse à son enfant, surtout son enfant. Surtout ton enfant. Un parent ne doit pas être un menteur. Et quand tu promets à ton enfant, tu dois réaliser cela. Tu as dit que l'enfant, là, s'il a le bac, voilà ce que tu dois faire. Il faut faire cela. Donc, un moment, arrêtons de mentir. Il faut jamais... Ment tout le monde, mais pas tes enfants. Tu dois être un seigneur devant eux. Beaucoup de nous pensons le temps à mentir. Une promesse non réalisée, c'est un mensonge. Surtout face à son enfant. J'ai souvent dit, il y a des termes que ce n'est pas aux autres qu'on devait dire cela. Que la promesse est une dette. Non, pas avec autrui. Mais envers ses enfants, la promesse est une dette. Tu les as amenés sur terre. Il est normal que tu meurs là. Hein, alors que tu avais un bon salaire. Tu meurs, tu les laisses en location. Voilà. Tu avais promis à cette pauvre fille que comme tu la prends là, tu dois l'aimer. Quand on dit aimer, tu dois la choyer, tu dois la protéger. Comment tu peux partir, tu la laisses en location? Tu as blagué avec ta vie. Tu as blagué avec ta vie. On ne blague pas avec sa vie. On ne blague pas avec sa vie, mes frères. Donc, comme je disais tantôt, mes frères et sœurs, il faut prendre Francine Ngannou comme un exemple. Je suis dans un critère de 2 débats. Je parle de la vie, en grosso modo, et je parle du destin. C'est-à-dire, on a les mêmes projets. Nous tous, chacun veut réussir. Si on met la souffrance et le succès de l'autre côté, chacun va aller du côté du succès. Personne ne peut chercher à aller vers la souffrance. Non. Qui veut souffrir? Mais comme le destin. Même celui qu'on dit qu'il a choisi souffrir, non, il ne pouvait pas. Non. Non, personne ne peut voir la souffrance aller entrer dedans. Donc, c'est pourquoi il faut toujours rendre grâce à Dieu. C'est une grâce. Connaître fait la différence. Oui, c'est une grâce. Connaître fait la différence. Le destin, c'est quoi? Te voilà, tu aides ta soeur, tu aides tes frères. Toi, on te donne tous les atouts du monde. Mais tu ne réussis pas. Tu te bats, tu fais n'importe quoi. Tu ne réussis pas. L'autre, lui, il boit là, il laisse son verre. Lui là, on ne le touche pas. Il est millionnaire, on ne le regarde pas. Il avance seulement. Il achète que ses terrains avec les yeux fermés, comme l'amusement. Et que comme tu vois là, j'ai donné 20 millions. Il y a des gars qui, faites attention. Hein. On frappe que certains. Hein. Il y a des gens que leur vie, c'est comme le game. Hein. Non. Man, allons voir un père là. J'ai mon père que je connais depuis des années là. Ok. Alors, papa, tu dis que quoi, le terrain là, c'est combien? Ah, mon fils, je t'ai dit que c'est 15 millions. Le gars sort 15 millions, même sans un papier. Tu vas voir rapporter ses papiers. On lui donne le titre foncé. Voilà sa vie. C'est une grâce. C'est la grâce. Mais toi, essaye. 1 million on chicote, 20 millions on chicote. C'est le problème. Souvent aussi, ça vient des parents. Hein. Souvent, ça vient des parents. J'ai des amis comme ça. Ils font des choses naïvement, mais tout marche. Tu poses la question, mais pourquoi il n'a pas... Non, il ne force rien. Tout marche. Ça vient des parents. Dans un certain moment de la vie, là, si c'est que c'est le faux, c'est le mensonge qui t'a hissé au sommet, mais à un certain moment de la vie, sache que si tu te comportes bien, Dieu peut te laisser là-haut. Mais accepte aussi que tu peux descendre. Oui, accepte que tu peux descendre.
en ignorant les yeux des gens. C'est ça qui nous tue souvent. Tu peux mentir, hein? Tu peux faire le faux. Hein? Tu te retrouves au sommet. Hein? Au sommet. Mais, si tu te comportes bien avec Dieu, là, sa volonté peut faire ce que tu restes là-bas. Mais sache que lui, il aime humilier les gens. Tu vas descendre d'abord. Si tu veux t'accrocher, il va te faire descendre et tu ne monteras plus jamais. Alors, voilà ce qui me plaît avec ce monsieur, avec Papa God. Il est trop bon. Il ne blague pas. Ouais. Voilà pendant combien de temps Francine Nganou, il ne combattait même plus. Il a arrêté un peu là. Il part là, non, il part ci, non, combat. Oh, oh. On croyait que non, Diana One va le bloquer, va le fermer. Tous on avait peur. Mais comme il sait qu'il est un champion, il a déjà prouvé. Il a déjà prouvé. On ne passe pas sa vie à faire les mêmes choses chaque temps. Combien de fois, toi, moi, on a passé le temps à faire les mêmes choses chaque temps? Chaque jour, chaque fois. Tu ne vois pas que c'est trop? Passe à autre chose. Francine Nganou a dit, je passe à autre chose. Déjà même, j'ai pris votre titre là, je vous ai senta. Ça reste dans mes mains à vie. Ça veut dire que Francine Nganou va rester dans l'histoire comme un champion de tous les temps de l'UFC, qui est parti avec... Voilà. Même s'il perd dans son nouveau truc là, au P, ouais, c'est PLF, ouais, c'est PFL là, ouais, c'est PFL, oui, PFL. S'il perd là-bas, au moins il a perdu que là-bas, mais il n'a pas perdu à l'UFC. À l'UFC, il est un champion incontesté. Parce qu'il a battu les champions. Il a mérité. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il a mérité. Et c'est comme si on avait senti que le gars avait fui. C'est-à-dire qu'on a cherché tous les champions pour combattre. D'abord, on a commencé avec son frère Cyril Gane. Il a mis à terre. On a amené l'autre. Il a mis à terre. Aujourd'hui, il a décidé de passer à autre chose. Steve Long, bonsoir mon cher. Il a décidé de passer à autre chose. Bon, combien de personnes veulent passer à autre chose? Combien de nous voulons passer à autre chose? Ça fait déjà presque 1 an, hein. Je ne suis plus allé en boîte. Alors que j'étais un papa de la boîte. J'ai compris que je suis vraiment déjà grand. On ne tape pas seulement sa poitrine qu'on est grand. Mais est-ce que tu es prêt à abandonner certaines choses? À passer à autre chose? Mais oui, hier tu as amené les gens en boîte. Mais si pendant les années tu as amené les gens en boîte, et de tous ces gens-là, aujourd'hui, personne ne peut t'amener en boîte, mais tu dois te poser la question. Tu dois te poser la question. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi pendant 10 ans, tu as passé ton temps à amener tes petits frères en boîte, tes petits beaux en boîte, tes cousines en boîte, tes amis en boîte, tu dépensais beaucoup d'argent. 10 ans après, 20 ans après, on ne t'invite jamais toi aussi, mais il faut te poser les questions. Il faut te poser des questions. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu étais mal entouré. Parce qu'ils savent que tu aimes les boîtes de nuit. C'est parce que pour le moment là, tu as le goût de certaines choses. Mais le problème c'est que si les autres peuvent aussi faire ce que tu les as fait hier, aujourd'hui les gens, personne ne pense que tu as les charges, que tu as beaucoup d'enfants. Et que tu es celui-là hier. S'ils ont les portes ouvertes, c'est à cause de toi. Mais comment les mêmes sont incapables de t'inviter dans un grand restaurant? Alors que hier, je m'adresse aussi à moi-même. Hein. J'ai tellement fatigué mes petits frères, mes amis, mes beaux, les amener dans les grands milieux. Mais aujourd'hui, il faut que parfois je demande pourquoi on m'amène. Et mes petits frères, est-ce comme ça qu'on doit faire? Vous voyez comment le monde est ingrat? C'est à cause de vous que les gens changent. Vous m'avez connu, j'étais habitué. Oui, ça ne veut pas dire que ça me dépasse pour aller dans une boîte de nuit, ou bien dans un snack, ou bien dans un grand café. Mais c'est comme à un certain moment de la vie, là, mais il faut te poser des questions. Tu ne dois pas faire les mêmes choses chaque jour. Tu dois passer à autre chose. You cannot do the same thing every time, bro. All the life. Yeah. Tu ne peux pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu t'es mal entouré. Et voilà pourquoi tu dois changer dorénavant. Arrête de vouloir plaire aux gens.
Parce que ce que tu as fait aux gens, aujourd'hui, les gens, d'abord, fais attention. Il y a des personnes que devant toi, ils vont toujours jouer aux misérables. Il y a des personnes devant toi. Mais oui. Non, 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 non. Il faut faire des choses sans attendre. Oui, ça se doit. Mais il faut aussi comprendre que ce que tu as fait là, est-ce que ça a porté ses fruits? Est-ce que c'est que... Il ne te pose pas seulement la question. On n'attend pas en retour. Mais on a quand même... On a besoin de la reconnaissance. On a besoin de la reconnaissance, monsieur Steve Long. On ne fait pas des choses... Tu ne peux pas être celui-là qui a donné la lumière à tout le monde. Même seulement une simple invitation dans un restaurant. C'est un honneur. Tout le monde a besoin de l'honneur, mon cher. Parfois, même ça, tu n'as pas. Parfois, c'est à celui-là que tu as fait par négligence. Il y a des gens sur qui tu as dépensé des millions, des dizaines de millions. Mais aujourd'hui, ils sont incapables de te donner même 5 000. De venir même te voir. Aujourd'hui, il y a un système d'Orange Money. Il y a ceux-là qui sont incapables de dire que mon grand, mon tonton, je t'ai fait un dépôt de 10 000. Tu connais l'honneur que tu auras? Non. À un certain moment de la vie, et tôt que tu vois là, à un âge de la vie, à un certain niveau de la vie, tu n'as plus besoin d'argent. Tu as besoin de cette marque de reconnaissance. L'honneur. L'honneur. De cette marque d'amour qu'un petit frère, hier que tu as payé sa scolarité, qui a habité chez toi. Aujourd'hui, peut-être il travaille déjà. Peut-être il t'appelle, grand, je t'ai fait un dépôt de 10 000. Pardon, même le carburant avec. Ce sera un plaisir. C'est pas. Il y a des petites choses parfois apportent plus d'amour que des grandes choses. C'est clair. Tu peux être celui-là que hier, quand tu venais au Cameroun, tu étais toujours sympa. Tu acceptais tout le monde. Derrière toi, il y a des personnes qui ont voyagé grâce à toi. Tu as fait voyager d'autres. Tu as soutenu d'autres qui ont voyagé. Mais tu te rends compte que quand tu viens au Cameroun, eux aussi sont là. Ils sont incapables de venir toquer ta porte pour te dire, grand frère, j'ai appris que tu es là. Ils sont incapables. Tu vois un petit frère hier que tu as soutenu, te voit quelque part, il passe sans même te dire bonsoir, bonjour. Non. C'est un plaisir que tu as assis quelque part, un petit frère te dit, grand, je t'offre quelque chose. Parce qu'il ne peut pas te remettre ce que tu as fait pour lui. Mais c'est juste la marque de reconnaissance. Et voilà où beaucoup de nous portons la malédiction. Parce que la malédiction existe. La malédiction existe. Pourquoi? Il y a la malédiction des parents et il y a la malédiction des parents. Moi, j'ai toujours dit, de plusieurs personnes que tu rencontres dans la rue, dans la vie, chacun apporte son aide à ton endroit, à sa manière. Tu n'es pas obligé d'être... Tu es obligé d'être reconnaissant avec tout le monde. Mais tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Même un petit sourire. Non. Il y a des gens que tu vois là, ils t'ont aidé hier. Jusqu'à aujourd'hui, ils pèsent toujours que toi. Tu n'as pas les moyens qu'ils ont. Mais ils ont besoin de cette marque de reconnaissance. Mais à peine, il y a des personnes qui ont même souvent même l'habitude d'appeler même ton nom. Que c'est à cause de tel. Et c'est dangereux. Parce que quand tu dis que c'est à cause de tel que là où je suis là, c'est à cause de tel que je suis là où je suis là. Mon ami, tu vas plus t'élever. Mais beaucoup de nous cachons. On cache. Je connais un gars là, il crie chaque jour là. Je connais son grand frère. Mais il a de la peine à citer son grand frère. Il fait souvent les choses, alors que ça ne fait même pas 3 ans qu'il est sorti de la maison. Il est devenu ce qu'il est là. Il habitait ici. Il habitait ici. Mais aujourd'hui, c'est la guerre avec son grand frère. Et c'est très dangereux. Et je lui dis ça chaque jour. Mais tu fais faire attention. Que non, mon grand n'a pas un problème. Non, non, ce n'est pas une affaire d'argent. Apprenez à dire la vérité dans la vie. C'est très important. Ça élève. Quand tu es véridique, Dieu te soulève. Dieu t'élève. Arrêtons. Et tout ça, c'est les yeux des gens. Les gens cèdent face aux yeux des autres. Si tu as fauté, il faut dire, ah, je reconnais, tu changes de manière de faire. Ce qui me plaît, c'est quoi? La vérité, c'est important de dire la vérité. Mais le mensonge, on n'est pas obligé de dire le mensonge. Mais on peut dire le mensonge en changeant de comportement.
Personne ne doit venir dire ici son passé, comment il a fait pour s'en sortir dans la vie. Personne ne doit venir dire ici que j'étais un malfaiteur. C'est rare. Mais apprends à dire la vérité, à accepter la vérité. Accepter la vérité. Et face au mensonge, dorénavant, comporte-toi mieux. Ne refais plus ce que tu as fait hier. La vérité, c'est que n'oublie pas d'encenser ton parrain. Ceux-là hier qui t'ont arrêté la main. Il y a des portes qui s'ouvrent face à toi aujourd'hui à cause de celui-là. N'oublie pas d'être reconnaissant avec lui. C'est tout. Tu peux faire une affaire, tu as 5 millions. Celui qui t'a envoyé là-bas, qui t'a mis en contact, tu es incapable de lui donner même 20 000. Tu sais qu'il a une grosse voiture. Tu peux lui donner 10 000, même 20 000. Tu peux même rationner. Pas rationner. Jusqu'à aujourd'hui, mes bons grands avec qui j'ai fait certaines choses, je suis reconnaissant avec eux. Ah oui, je suis reconnaissant avec eux. Je sais comment garder un grand frère. Ce n'est pas toujours l'argent. Tu connais qu'un grand, il a la femme, il a les enfants. Mais attendez, c'est combien? Les relations que tu as aujourd'hui, c'est à cause de lui. Là où tu es aujourd'hui, c'est à cause de lui. Il a participé à ce que tu sois là-bas. S'il était mauvais, il ne pouvait jamais rêver. Ça veut dire que quoi? Tu n'as pas besoin de lui donner l'argent, non. Tu peux l'aider à faire, qu'il puisse préparer chez lui-même un mois, sans sortir l'argent dans sa poche. Pas parce que c'est toi qui vas passer ta vie à rationner. Tu peux partir, tu achètes 2 sacs de riz. 2 sacs de riz, c'est 25 000, 50 000. Ou bien un sac de riz. Imagine qu'on mange un sac de riz dans une maison et on sait que c'est toi qui as acheté. Tu connais l'élévation que Dieu va t'apporter. Tu connais la bénédiction qui va régner sur ta vie. Imagine que dans une maison, pendant 2 semaines, l'huile qu'on utilise là, c'est toi qui as acheté. Le spaghetti qu'on utilise, c'est toi. Tu as acheté tout l'outil de déjeuner. Tu as acheté le café, tout, les boîtes Ovaltine, tout, tu as acheté le sucre, tu as acheté, tu tapes à la maison. Que grand monsieur venu te voir, ça dépasse l'argent. Ça dépasse l'argent. Mais rare de nous, rare. On a de la peine. Allez, le grand, il a de l'argent, non? Non. C'est pas comme ça. C'est un signe de reconnaissance. C'est un signe de reconnaissance. Et tu vas voir que tu vas encore plus élever. Voilà le numéro, hein. Il y a Orange Money là-bas, il y a MTN Money. Il faut soutenir la page. Voilà aussi le lien PayPal. N'écoutez pas seulement les bons discours. Soutenez la page. Et j'avertis à tous ceux-là qui prennent mes œuvres de l'esprit. Mes lives, ce sont mes œuvres de l'esprit. Vous prenez mes vidéos, vous mettez sur vos pages YouTube, sur vos comptes YouTube, vous gagnez beaucoup d'argent. Mais par faveur, je peux laisser. Mais quand vous laissez la partie où je fais ma publicité pour vendre mes produits, sachez que moi, je suis au courant. Je suis au courant de tous ceux qui prennent. Quand ils passent sur YouTube, je tape seulement Banga Diaspora. Je connais dans les pages. Mais apprenez aussi à identifier celui qui a fait les vidéos là. Parce que vous êtes là comme ça, vous prenez les vidéos des gens. Moi, je fais au moins 20 lives par mois. 20 lives par mois. Et au minimum, mes lives, c'est dans les 10 000 vues que je vois souvent. 7 000 vues, 15 000 vues, 50 000 vues. Je vois mes lives sur YouTube. Je n'ai pas envie d'appeler les noms. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas aller là-bas, vous coupez là où je cherche l'argent. C'est quand je vends mes produits. Produits pour maigrir. Lily Slim. Si tu veux perdre de 0 à 15 kilos, voilà le Lily Slim. On a le stock au Cameroun. C'est quand je vends tous ces produits-ci là que je peux avoir le Wi-Fi. Parce que les Camerounais sont chiches. Voilà, les Camerounais sont chiches. Les Camerounais ne savent pas que, bon, voilà un gars qui parle bien. Il fait des bonnes choses sur Facebook. Il ne parle pas des trucs de sans caleçon. Les Camerounais sont chiches, il faut dire la vérité. Quelqu'un peut dire que bon gars, voilà, je t'ai envoyé 100 000, 50 000. Mais oui, ça se passe comme ça. Les Nathalie Yam que vous voyez là, on soutient. Les Kémy Seba, ils travaillent quoi? Mais on les soutient. Il faut les soutenir. Il ne faut pas se dire que Banga combattant. Mais il faut soutenir un combattant. Un combattant qui a faim, c'est facile quand il soit corrompu. Parce que je connais le nombre de vies de personnes que je touche. Je vois des témoins dans la rue.
Je vois. Tu vois un gars te regarde avec amour. Il vient te présenter tous ses enfants. Quelqu'un vient et t'embrasse. Avec la sueur sur toi. Quelqu'un gagne une grosse voiture. Elle vient et t'embrasse. Un gars, il t'embrasse. Il est fier de te voir. Mais ce n'est pas normal. Donc apprenez que vous partez dans MTN Money ou bien Orange Money. Vous faites un dépôt dedans. Vous dites que merci. C'est votre manière de dire merci. Les artistes chantent le Mbrakatala. Vous les voyez vous faroter. Parce que vous avez bu un peu d'alcool. Ça vous embrouille le cerveau. Tu profites quoi? Oui. Il parle là, oui. Il t'enseigne en quoi? Il t'enseigne en quoi? Nous aussi, nous sommes des artistes. Un blogueur, c'est un artiste. L'art de parler. Un activiste. L'art de faire, c'est un artiste. Nous sommes tous... C'est un nouveau métier. D'abord, c'est un vieux métier depuis des années. Parler et que tu convaincs les gens. C'est un artiste. Il faut être un artiste. Oui, c'est vrai. Il faut être un artiste. Donc, voilà les produits. Donc, tous ceux qui étudient mes vidéos là. Sinon, je vais me plaindre à YouTube. Voilà. Donc, sinon, je vais me plaindre à YouTube. Je vais me plaindre à YouTube. Vous prenez mes œuvres de l'esprit. Et de sur quoi je vois certains, vous prenez mes vidéos, vous ne mettez pas mon nom. J'ai 2 pages. Banga Diaspora officielle. La Diaspora debout. Donc, quand tu prends mon live sur la Diaspora debout, tu dois mentionner que la Diaspora debout. Pour que tes gens qui sont sur YouTube viennent s'abonner sur ma page. La Diaspora debout. Si tu prends sur Banga Diaspora officielle, tu dis comme Banga Diaspora officielle. Pour que les gens viennent s'abonner. Et tu ne dois pas couper là où je vends mes produits. Ça, on appelle ça l'entraide. Voilà, parce que je n'ai même pas besoin. Parce que c'est toi qui gagnes l'argent. Je ne vais pas te donner presque... Parce que je vois mes vidéos dans certains comptes YouTube. Je calcule. Je me rends compte que peut-être en 1 an, je fais presque 1 million de vues. 1 million de vues. Parce que si je fais 10 vidéos, si je fais 20 vidéos par mois, 5 000 vues, ça fait combien? 5 000 vues, ça fait combien? Ça fait 5 ans, ça fait 100 000 vues par mois. Ça veut dire qu'en 1 an, il a plus d'1 million de vues sur moi. Ça veut dire qu'il gagne peut-être c'est 1 000 euros, mais c'est 2 000 euros sur moi. Alors que moi, il ne me donne rien. C'est pas normal, hein. Il faut comporter-vous. C'est pas normal. Voilà. C'est pas normal. Donc voilà, pour tous celles qui veulent perdre du poids, voilà les produits. Lily Slim. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà. C'est un coup fin, ça réduit la panse, ça brûle les graisses. Tu perds le poids. Il y a beaucoup de maladies qu'on souffre là comme ça, alors que c'est beaucoup de graisse. Il faut brûler les graisses. C'est naturel. Voilà. C'est un produit bio naturel. Lily Slim, c'est des produits qui nous viennent de l'Asie du Sud-Est. Voilà les produits. Voilà, pour la goutte. Si tu souffres de goutte, tu te lèves le matin, tu as mal au pied, le bas des pieds, ça picote, ça chauffe. Tu ne peux pas arrêter le verre comme ça là. Tu ne peux même pas bagarrer avec quelqu'un. Parce que tout ça est mort. On te voit seulement là comme ça, mais tu ne peux pas faire les mouvements. Le bas des pieds, ça chauffe. C'est enflé. Tu appuies, ça rentre comme ça là dedans. Voilà, le dessus de ton pied. Voilà le problème. Voilà la solution à ton problème. Le produit pour la goutte. Voilà, c'est un très bon produit. C'est des produits naturels. Ça vient d'Indonésie. Vous connaissez c'est l'autre mon pays là-bas. Voilà le produit pour la... Voilà le produit pour... Non, je ne donne pas... Contacte-moi, écris-moi seulement. Ah, Lily Slim, ça se prend un matin, un soir avec de l'eau tiède. Un matin, un soir. 1 heure de temps avant le repas. On le boit avant de manger. Voilà, tu bois et tu manges dans 1 heure de temps. Voilà. Donc voilà, mon numéro c'est le 683 40 97 55. Donc voilà. Et voici le produit pour tous celles qui souffrent. Voilà, voici le produit pour les hommes qui souffrent de l'éjaculation précoce. Si tu as l'éjaculation précoce, tu joues comme le canard. Ah, voilà, c'est aussi un danger. Ta vie est en danger. Quand tu ne peux pas satisfaire ta femme. Ah, celle qui t'aime va te laisser vivant. Mais celle-là qui a décidé d'aller voir un gars qui va lui faire jouir. Mon gars, ta vie est en danger. Une femme qui ne joue pas, sa vie est en danger. À un certain âge,
Sache que quand tu vieillis, ta verge est fragile. C'est facile que ça sorte. La femme, quand elle vieillit, l'orgasme va loin. Comme toi, tu refuses de faire les préliminaires, il faut que tu dures sur elle. Tu as fait un choix. Soit tu dures sur elle, tu vas doucement, hein, et ça va venir seul comme la fontaine, ok? Comme un robinet qui n'a pas d'eau, qu'il faut tirer pour longtemps. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà. Donc, tu as fait un choix. Soit tu passes au préliminaire et tu viens taper tes 10 minutes, 15 minutes, et c'est tout le jumbo. Tu n'es pas sûr qu'elle va venir. Parce que quand une femme atteint 35 ans, 40 ans, avec les accouchements, là, ça embrouille son système. Et quand la femme vieillit, son point G devient têtu. Ça se cache loin. Loin. Voilà la différence entre l'homme et la femme. La femme vieillit, son point G va loin à l'intérieur. Ça se cache. Voilà. Elle ne y a plus aussi trop mot. Donc, c'est pourquoi, quand tu lui fais yamo, elle peut tout te donner. Oui, elle peut tout te donner. Son point G, c'est loin. Tu fais les préliminaires, le chop cancan 5, le chop dit côte, tu mets les côtes, tu mets bateau, tu mets les cuisses, tout et tout, tout et tout. Hein? Quand vous avez dans l'argent, vous refusez de descendre en bas, les problèmes commencent. Donc, mon frère, sauve ton foyer, sauve ton couple. Voilà, voilà le produit. Voilà. Non, non, ce n'est pas une affaire de gynécologue, ma chérie. C'est une affaire d'expérience. Beaucoup de nos soeurs ne jugent pas. Et c'est un danger. La femme, c'est l'être humain la plus patiente du monde. La femme que tu vois là, c'est un être patient. Mais le jour qu'elle part avec son corps, avec son cœur, avec tout. Elle peut même te tuer même. Ah, tu ne vaux plus rien pour lui. Tu n'es plus rien pour elle. La personne qui vaut quelque chose, c'est l'homme là qui lui fait jouir. Frère, c'est ça le problème. Voilà la différence de l'homme et la femme. Il n'y a pas la malchance que quelqu'un d'autre montre à ta femme ce que tu n'as jamais montré. Ou bien ce que tu as arrêté de montrer. Il n'a go be that. Mais il faut laisser ça. On fait seulement les bruits là. C'est un combat toujours. Moi, je ne peux pas faire mon combat sans parler du sexe. De ce qui nous rend heureux. Parce qu'il y a une femme qui a joui là. Elle n'a pas le temps à perdre au marché. Regardez les femmes qui ne jugent pas là. Elle part au marché chaque jour. Alors que son mari lui donne beaucoup d'argent. Chérie va faire le marché en gros. Tu vas jeter à la maison. Tu vois une grande femme. Mais elle connaît le nom de tout le monde. Asso. Elle a l'argent pour faire l'achat, verser à la maison. Mais elle discute le prix de la viande. Voilà comment les vendeurs de viande la touchent. Tout le monde la touche. Elle tapote tout le monde. Elle ne joue pas. Elle ne joue pas. Elle part au marché chaque jour. Elle fait le make-up. Il faut toujours saper. Elle vit à Bonamou Sadi. Le marché, là, elle peut marcher à pied. Mais elle est là. Il faut qu'elle s'arrange. Elle veut se faire voir. Oui, elle veut se faire voir. Elle veut provoquer les autres. Elle est malade. Ce n'est pas de sa faute. Moi, tout dit. J'ai interdit ça chez moi. En fait, je me bats pour faire jus manga au moins 2 fois par mois. Ah oui, c'est très important. Parce qu'il y a parfois, tu sens que toi-même là, ça n'a pas mouillé. Ça n'a pas mouillé. Tu es satisfait, mais elle n'est pas satisfaite. Il y a des problèmes, mon frère. La femme n'est pas comme l'homme. L'homme vieillit là, sa verge est fragile, ça lâche facilement. Voilà le produit, voilà la solution à ton problème. Le Super Love, best-seller, un produit 5 étoiles. Ça vient d'Indonésie, ce produit-ci là. Le store est en train de finir. On a le store en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Donc je vous invite. Voilà le produit qui m'a sauvé. Voilà le produit qui m'a sauvé. Voilà. Et toi aussi, tu n'as pas un problème. C'est le manque de confiance en soi. C'est les affaires. Hier, quand tu étais un game, tu n'avais pas ces problèmes-là. C'est pas que tu as de l'argent. Tu manges beaucoup les choses des blancs. Ça te fait ce qu'on appelle ça te crée ce qu'on appelle le trop plein. Tu bois beaucoup de bière. Oui. Non, pas moi. Un homme doit faire juste sa femme. À un certain âge, mon ami. Un homme qui atteint un certain âge. Tu crois que les vieux là font quoi? Et ne venez pas sur Facebook montrer que vous êtes dangereux. Laisse ça. Mon ami, j'ai 44 ans. Je ne suis plus un enfant. Voilà. Il ne doit pas aller vouloir lui faire juste chaque jour. Laisse ma vie là-bas sur le lit. Ça a commencé comment? Petit frère. Je dois me réserver. À un certain âge, on se réserve. On utilise l'expérience. Voilà. Il te dit ce que. Moi, si tu veux, va. Comme tu es trop fort, va faire jouir chaque jour. Peut-être tu n'as pas mon âge, peut-être tu es encore fort. Tu veux prouver encore.
Voilà la différence entre toi et moi. Je n'ai plus rien à prouver. Je n'ai plus rien à prouver. C'est toi qui veux prouver. Je ne vis plus pour les yeux des gens. Je vis pour moi. Moi, je veux voir Dylan grandir. Voilà, je veux voir mes enfants grandir du côté là. Beaucoup là que vous voyez là, ils peuvent laisser leur vie sur le lit des gens, dans les hôtels, parce qu'ils veulent prouver que tu veux montrer quoi? Depuis que tu es petit, 16 ans, une gars que tu concasses depuis là de 18 ans, tu vieillis avec elle, tu as 44 ans, elle aussi vous vieillissez ensemble. Tu vas encore prouver quoi, mon frère, dit man. Tu te laisses ta vie là, tu vas dire quoi? On a dit quand un homme vieillit, c'est aussi son cœur qui vieillit vite. Ah oui. Laisse les muscles que tu vois là, le cœur vieillit. Voilà. Beaucoup là, vous partez laisser votre vie. Voilà le produit. Voilà. Mon numéro, c'est le 683 40 97 55. 6 83 40 97 55. Plus 237 6 83 40 97 55. Mon ami, je n'ai rien à prouver aux gens. Et voilà la force de Francine Ngannou. Il a dit, je ne prouve rien à personne. Non. Je suis mon destin. Je suis la championne du monde. Mon gars, je suis un champion. Voilà. On a fait jusqu'à, on a 5 enfants. Il va encore venir prouver quoi? Non. Et la femme n'a pas besoin de beaucoup. C'est ça qui vous trompe, vous les hommes. Une femme n'a pas besoin de beaucoup. C'est ceux qui refusent de donner même 1/10 à la femme qui perd tout. En France, appelle-moi, je te passe le numéro. Monsieur Franck Abois. Oui, la femme n'a pas besoin de beaucoup. C'est l'homme qui veut beaucoup, même quand il vieillit. Après, il me laisse tout ça. Alors pourquoi nous mourons vite? La femme n'a pas besoin de beaucoup. Regardez, même quand un couple chute, qui souffre plus? C'est l'homme. C'est toi qui étais papa, ça y est. Toi qui voulais toujours qu'on te voie. La femme n'a pas un problème. D'abord, beaucoup de nous là, quand on réussit même, est-ce qu'on montre nos femmes? Nos femmes sont toujours là, cachées quelque part. Elle n'a pas de problème, elle s'occupe des enfants. C'est toi que ta maison t'énervait depuis quand tu avais l'argent. Donc tu penses que c'est comme l'argent est fini que ta maison va t'intéresser? Non. C'est toi qui vas... Ah, l'homme est esclave, hein, franchement. On va mourir vite toujours, c'est vrai. J'ai compris ça, dis-moi. Je suis sorti dans ça. Ah, pardon. Ça dit donc. Voilà le produit. Voilà le produit. Voilà le produit pour tous ceux qui souffrent de problèmes de calvitie, chute de cheveux et qui veulent beaucoup de barbe. Voilà le produit. Voilà. Si tu as le problème de chute de cheveux, hein, et tu veux beaucoup de barbe, et tu as la calvitie, voilà le produit. Ça, on n'a que le stock au Cameroun. Le produit pour maigrir ici, là, on a ça au Cameroun. Le produit pour la calvitie, chute de cheveux, on a ça au Cameroun. Le produit pour la goutte, l'acide urique, on a ça au Cameroun et en France. Seul le Super Love, Super Magic pour l'éjaculation précoce, on a ça au Cameroun, en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis. Donc, je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Et c'est préventif et curatif. Tous ces produits-ci là. Si tu sens déjà que tu as des petites difficultés, parfois là, ça meurt vite tout et tout, je te conseille ce produit-ci. Donc voilà. Mais oui, chacun veut voir ses enfants grandir. Non, réveille Djonkou. Mais oui, il n'y a plus rien à prouver. Il n'y a plus rien à prouver. Il n'y a plus rien à prouver. Donc voilà, soyons tous des Francine Ngannou. Voilà, soyons tous des Francine Ngannou. Voilà. Si tu penses comme Francine Ngannou, l'avenir te sera favorable. Quand tu sais ta valeur, quand tu sais qui tu es, quand tu connais ta détermination, tu peux dire non à toutes les plus belles propositions du monde. Et tu ne regretteras jamais. Parce que Francine Ngannou a prouvé que tant que tu as tout l'argent du monde, mais tu n'as pas le pouvoir de la décision, tu ne vaux rien. Appelle-moi Virginie El Zoltan. Francine Ngannou a prouvé que tu peux avoir toute la gloire du monde, tu as l'argent. Mais si tu n'as pas les prises de décision, si tu n'es pas parmi les décideurs, tu ne vaux rien. Francine Ngannou aujourd'hui est le patron de PLF Afrique. Oui. Il est le patron. Donc ça veut dire que Francine Ngannou n'a pas seulement dit que je forme les gens, les futurs combattants, mais je vais aussi les embaucher.
C'est ça le problème. Avec les temps qui sont déjà durs là, il ne faut pas seulement envoyer tes enfants à l'école. Oh. Il faut aussi prévenir déjà que voilà le capital, pour qu'il ouvre son atelier. C'est aussi ça le plus important. Parce que nous on se posait la question, oui, il n'y a pas de combat de l'UFC au Cameroun, en Afrique. Mais Francis Ngannou va faire comment? Avec tous les centres qu'il est en train de construire là-bas, déjà Douala, bientôt Yaoundé, bientôt il va aller au Grand Nord là-bas, bientôt il va aller partout à l'Est. Et il va trouver les Camerounais, les costauds là. Et il est sûr qu'il n'est pas le plus fort au Cameroun. Francis Ngannou sait qu'au Cameroun, il y a plus fort que lui. Mais oui. Et j'ai toujours dit, voilà, si tu fais n'importe quoi dans ta vie et tu n'as pas un point de chute, tu n'es rien. Arrête ce que tu veux faire là. J'ai tout dit à mes amis, jusqu'à quand? On a commencé à voyager hier, oui, on rentrait, on achetait les belles voitures. Notre rêve, on voulait la belle voiture, la belle maison. Après, on a dit que ça ne suffit pas. Il faut qu'on ait un peu aussi les locations. On a aussi coulé les dalles. On a aussi mis les locataires dedans. Mais après ça suffit, mon frère. Ça suffit. Il faut penser à la communauté. Il faut penser à un point de chute. Après ça, il faut penser que, hey, je suis un fils de... Je suis un gars de Loum, je suis un gars de Bafia. Je suis un gars... Pourquoi je ne peux pas... Je ne peux pas faire... Hein? Pourquoi je ne peux pas faire une association des gars de ma communauté ici? Ça existe partout. Non. Non, le niveau de Francis Ngannou, mon ami, c'est un autre niveau. Terminé. C'est ça. Et le tribaliste va venir le rencontrer. Ils vont gérer ensemble. Mais oui. Le tribaliste va venir le voir. Ils vont gérer ensemble. C'est comme ça. Les tribalistes vont s'afficher eux-mêmes. Voilà ça qui s'affiche. Et ceux qui ont créé là, eux-mêmes là, ils voient que c'est en train de tourner mal à leur faveur. Parce que tu sais, chacun veut créer un monstre. Mais sache que quand tu crées un monstre, tu ne tiens plus ses commandes. Donc, connais que bien souvent, il va sauter la barrière pour aller créer des problèmes. Voilà. Et c'est toi, parce qu'on sait que ce sont tes enfants. Pourquoi c'est toujours ensemble minimum que tout ça existe? Pourquoi c'est toujours du côté là que ça existe beaucoup? Pourquoi ça existe là beaucoup? On sait parfois ailleurs, oui, ça existe, mais pas comme là-bas. Politico, on dit que ça, c'est le côté, oui, c'est le dranifique, le cercle dranifique du chef de l'État. Comment? Lui-même, il fait quoi à Yaoundé? Yaoundé, c'est chez lui. Donc, voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, Francis Ngannou, c'est une autre dimension. Soyons comme Francis Ngannou. Donc, bientôt, là, je vais vous montrer bientôt le sucre de canne à sucre. Voilà, je suis en train de travailler dessus. Voilà. Saint-Esprit, bonsoir. Je suis en train de travailler dessus. Bientôt, là, je vais commencer aussi à livrer les glaçons à base de jus de canne à sucre. Bientôt, je vais aussi faire le sucre de canne à sucre. Le sucre brun pour les diabétiques. Parce que j'ai des clients qui se plaignent. Banga Diaspora, tu sais que pour le moment, il n'y a pas encore de conservateur. Donc, ton jus là, il faut d'abord dégivrer avant de chauffer. C'est tellement bon avec le café le matin. Toute la journée, mon frère, je n'ai pas mangé. Je suis à l'aise, je n'ai pas faim. Oui, mais comment je peux faire? Donc, il faut penser au sucre. Donc, j'ai décidé, d'ici peu, je suis en train de construire le laboratoire. Je suis en train de construire le laboratoire. Je suis en plein travaux là. Donc voilà. Donc je suis en train d'agrandir et construire le laboratoire. Donc d'ici quelques jours là, voici là où on va faire le sucre à base de canne à sucre. Voilà. Je suis en train de construire. Donc, voici là, on va faire le sucre à base de canne à sucre. Voilà. Donc, j'ai derrière les gars. Ils vont habiter là. Voilà. Donc, d'ici quelques temps, là, vous allez voir. Donc, au lieu d'aller en boîte de nuit, commander. Au lieu d'aller en boîte de nuit, d'ici peu, là, vous commandez les Coca-Cola. C'est des problèmes. C'est des faux mélanges, en fait. Coca-Cola, whisky, non, c'est des faux mélanges. Mélange jus de canne,
whisky, tu vas voir comment c'est bien dans la bouche. Mais oui. Donc voilà. Donc, consomme le jus de canne avec du whisky. Voilà, tu peux faire des cocktails avec. Consomme le sucre brun. Achète le sucre brun. Vous savez, laissez-moi les affaires qu'on parle. On dit que le sucre brun, beaucoup de personnes, les malhonnêtes, prennent le sucre. Ils grillent. Ça devient brun, ils vendent aux gens. Mais non. Le sucre brun, je vais le faire en direct ici, là. Vous allez voir. Donc, quand je serai en train de faire ça, ce sera en direct. Le sucre brun. Quand je vais faire les glaçons, ce sera en direct. Moi, je ne mélange pas sans ajout, sans additif. Donc, voilà mon projet. Donc, voilà le laboratoire. Donc, voilà. Ah, qui peut avoir dans le direct? Celui qui veut le produit, qui m'appelle au plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55.